Start. La troisième cause directe du changement climatique est la déforestation. Les forêts sont d'une grande importance pour de nombreuses raisons. Elles constituent la meilleure défense contre le changement climatique car elles absorbent de grandes quantités de gaz à effet de serre et elles protègent la biodiversité et fournissent une variété d'écosystèmes pour la faune et la flore. Les forêts purifient l'air, stabilisent le sol et le protègent de l'érosion et fournissent des plantes médicinales. Elles soutiennent également notre économie, sachant que 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts pour leur subsistance. Mais aujourd'hui, les forêts sont confrontées à un risque important de la déforestation. Comparé au changement climatique, au stress hydrique et à d'autres problèmes environnementaux récents, la déforestation est un défi très ancien. En effet, l'homme détruit les forêts et abat les arbres depuis des milliers d'années. Le graphique suivant illustre l'évolution de la proportion de forêts sur Terre. Il y a 10 000 ans, les forêts terrestres représentaient 57% du total des terres habitables, soit environ 6 milliards d'hectares. En 1700, la population mondiale était d'environ 600 millions d'habitants. 5% des forêts étaient déjà consacrées aux cultures et au pâturage. On peut remarquer que les proportions des prairies sauvages et d'arbustes ont également été réduites au profit des cultures et des pâturages. La tendance à la disparition des forêts, des prairies sauvages et des arbustes s'est poursuivie. En 2018, la proportion de forêts n'était plus que d'environ 38%. Nous avons perdu environ un tiers des forêts. Rien qu'en 2019, nous avons perdu 2 millions d'hectares, ce qui équivaut à la taille du Royaume-Uni. Il est important de noter que la perte totale de forêts avant 1900 était d'environ 9% et qu'au cours du siècle dernier, nous avons perdu 10%. Nous ne pouvons certainement pas continuer à suivre cette tendance, sinon nous perdrons bientôt toutes nos forêts. Lorsque nous parlons de la disparition des forêts, nous utilisons les termes de déforestation et de dégradation des forêts. La déforestation désigne l'abattage d'arbres en vue de la conversion des forêts à d'autres utilisations des sols, telles que l'exploitation minière, l'agriculture et l'urbanisation. La déforestation d'une terre signifie que la terre de la forêt est convertie de façon permanente à une autre utilisation. La dégradation des forêts est toutefois différente. Il s'agit d'une réduction de la densité des arbres sans changement dans l'utilisation des terres. Les arbres sont censés repousser. Il existe 3 types de dégradation des forêts. Premièrement, l'agriculture itinérante, où une petite ou moyenne partie de la forêt est convertie à l'agriculture, mais est ensuite abandonnée pour permettre aux forêts de repousser. Deuxièmement, la production forestière, pour des produits tels que le bois, le papier et la pâte à papier. Ces forêts sont exploitées périodiquement et on les laisse repousser. Troisièmement, les incendies de forêt. Ils détruisent temporairement les forêts qui repoussent dans les années suivantes. L'imagerie satellitaire peut fournir des images illustrant les types de pertes de forêt comme le montre le tableau. Dans le cas de dégradation des forêts, la verdure n'est pas entièrement perdue. Les forêts peuvent repousser après une exploitation agricole temporaire ou un incendie de forêt.
À l'échelle mondiale, 27% des pertes de forêt sont dues à la déforestation. Le reste est dû à la dégradation des forêts causée par des incendies de forêt, 23%, ou motivés par l'agriculture itinérante, 24%, ou les produits forestiers, 26%. Chaque région du monde a une tendance spécifique à la perte de forêt. Nous observons que 95% de la déforestation mondiale se produit dans les régions tropicales et seulement 5% dans les régions tempérées. 34% de la dégradation des forêts se produit dans les régions tropicales, tandis que 66% se produit dans les régions tempérées. Le défrichement des terres pour l'agriculture est le principal facteur de déforestation dans les régions tropicales. L'agriculture est itinérante et quant à elle, à l'origine de la dégradation des forêts dans les régions tropicales. Les incendies de forêt et les produits forestiers sont responsables de la disparition des forêts dans les régions tempérées. Certains pays sont plus menacés que d'autres par la disparition des forêts, comme le Brésil. Le Brésil est l'un des pays qui souffre le plus de la déforestation. Entre 2021 et 2023, environ 1,49 million d'hectares ont été détruits en moyenne par an, selon les données publiées par l'Institut des ressources mondiales Global Forest Review. La politique du gouvernement est à blâmer pour avoir réduit le financement de la police pour l'arrestation des personnes qui enfreignent la loi sur l'environnement, en plus d'encourager les activités minières et agricoles dans la forêt tropicale. La République démocratique du Congo arrive en deuxième position, avec une perte moyenne d'un demi-million d'hectares par an entre 2021 et 2023. L'exploitation minière, l'extraction de bois et l'agriculture en sont des causes. D'autres pays ont enregistré des pertes considérables, notamment la Bolivie, l'Indonésie et le Pérou. La production de soja et de bœuf a explosé au Brésil au prix de la disparition des forêts tropicales. Le Brésil est aujourd'hui le premier exportateur de bœuf et le premier producteur de soja. Le graphique montre l'évolution de la production de soja du Brésil au fil des ans, en corrélation avec la disparition des forêts tropicales au cours de la même période. Les données du site web Moncabay montrent que plus de 792 000 km² de forêts tropicales ont disparu depuis 1970. Une autre raison de la disparition des forêts au Brésil et dans le monde entier est la récurrence des incendies de forêt. La forêt amazonienne a toujours souffert des incendies de forêt. Entre le 1er janvier et le 26 août 2019, l'Institut national de recherche spatiale a signalé 80 626 incendies dans tout le Brésil à l'aide de données satellitaires. La moitié des incendies ont eu lieu en Amazonie. Il est important de comprendre que la déforestation a un prix. Les forêts ont la capacité de purifier l'air, d'améliorer la qualité de l'eau et de protéger les sols de l'érosion. Les forêts contribuent à réduire le phénomène du changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre. En fait, les arbres, les troncs, les racines et le sol absorbent et stockent le CO2 et agissent comme un entrepôt naturel pour les gaz à effet de serre. On estime que la végétation et le sol de la Terre stockent environ 7500 gigatonnes de CO2, ce qui est plus que ce qui pourrait être généré par la combustion de toutes les réserves de pétrole de la planète et le double de la quantité des gaz à effet de serre actuellement présente dans l'atmosphère.
Le problème de la déforestation est que tous les gaz à effet de serre stockés dans les arbres et les sols sont libérés dans l'atmosphère lorsque les arbres et les plantes sont enlevés. Ces gaz à effet de serre libérés contribuent fortement au changement climatique. En fait, les émissions annuelles de dioxyde de carbone équivalentes à la déforestation se classeraient au troisième rang s'il s'agissait d'un pays. En effet, la déforestation a généré en moyenne annuelle 5,3 gigatonnes entre 2001 et 2019, ce qui la place en troisième position, derrière la Chine, les États-Unis et plus que l'ensemble des pays de l'Union européenne.